Voilà, bonjour à chacune, bonjour à chacun, content de vous retrouver pour ce petit message en vidéo. Donc petit message qui fait suite à toute cette semaine de jeûne et de prière que nous avons ensemble, qui a démarré lundi, qui se poursuivra donc jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir, donc vendredi. Donc ne vous étonnez pas si sur le petit bandeau il y a marqué jeudi 21, c'est tout simplement que je refais l'enregistrement de manière adaptée suite au problème de Zoom qu'il y a eu hier soir, afin que chacun d'entre nous puissions partager dans les meilleures conditions tous ces rendez-vous, les thématiques que nous avons partagées avec cet objectif commun de remporter les victoires sur les différents problèmes que nous avons, de présenter notre avenir, l'avenir de notre foyer, l'avenir de l'Église devant le Seigneur. Et puis il y avait cette réalité plus du domaine de l'expérience que du domaine strictement scripturaire, c'est-à-dire étude des Écritures. C'est que souvent on s'aperçoit que plus on prie, plus on s'engage dans le combat, notamment au travers du jeûne et de la prière, plus on sent que l'on arrive à se détacher des choses qui font notre routine de tous les jours et qui alourdissent notre prière, nos raisonnements. Et l'objectif finalement que nous avons voulu viser, en plus de toutes ces thématiques que nous traitons, que nous avons à cœur, c'est de faire monter l'onction. De faire monter l'onction de tout ce groupe de prière, afin de pouvoir vraiment être libérés de nous-mêmes et laisser une large part au Seigneur pour s'exprimer et opérer les délivrances que nous lui réclamons, de faire entendre sa voix pour être bien dirigé et surtout bien que toute la gloire lui en revienne. C'est là le but ultime de nos rencontres. Je vous propose donc d'ouvrir la parole de Dieu pour démarrer ces instants pour une lecture qui se trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 2, et au verset 12. 1 Jean chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, donc le nom de Jésus. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père, et je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Amen. Toutes les générations sont bénies en Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait d'être protégé par Jésus, d'être armé des armes de l'esprit, le privilège d'un âge ou d'une connaissance, mais pour toutes les tranches d'âge. Il y a un plan bien spécifique de Dieu avec des bénédictions, des richesses, et dans ces grâces, il pallie aussi aux difficultés de chaque âge, et il permet aussi pour chaque âge de tirer le meilleur de ce que nous avons. Par exemple, l'enfant qui est à la mamelle, il est dit que ses louanges arrivent à faire taire la bouche du vindicatif, à lui fermer sa bouche. Il ferme la bouche au diable par sa louange. Les jeunes gens, les hommes, les adultes qui ont de la force, le Seigneur les envoie sur le terrain, et ainsi de suite. Quant aux personnes un peu plus âgées, qui peuvent se déplacer un peu moins facilement, ils ont l'expérience. Ils ont appris à développer leur onction. En se tenant près de Dieu, ils sont devenus des intercesseurs puissants. Il y a des faiblesses, mais le Seigneur changera toujours la faiblesse en puissance pour son service. Après avoir personnellement parlé lundi, dans un premier temps, d'être revenu dans un second temps mercredi soir sur la thématique donc des personnes qui rétrogradent, et d'avoir donné un certain nombre d'exemples. Maintenant, nous en arrivons donc sur la thématique des enfants. La pensée centrale de ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, donc autour des enfants, c'est de rappeler que Dieu a une protection particulière pour eux, mais aussi que malgré leurs jeunes années, ils ont tout ce qu'il faut pour repousser le diable et le mal. Bien sûr, il y a aussi notre part à nous, part d'adultes, part de parents, part de grands-parents, d'arrière-grands-parents. Nous devons leur montrer un exemple pour que ce que le Seigneur veut leur donner puisse être gravé dans le cœur le plus profondément possible dès leurs jeunes années. Le privilège de l'expérience spirituelle n'est pas que pour des adultes qui peuvent analyser les choses,
mais même les enfants peuvent vivre des choses extraordinaires. Je l'ai parfois rappelé, certains d'entre nous ont vu des choses extraordinaires, ils ont vu des miracles, ils ont vu des prodiges, ils ont connu des paroles de révélation prophétique, même des années à l'avance, avec des choses très précises. Mais ce que vivent les enfants est tout aussi puissant. Pas simplement pour eux, mais des fois quand ils nous parlent, ils nous étonnent de la puissance, de la grandeur, de l'immersion que le Seigneur a pu avoir avec eux dans leur vie. L'épître de Jean, dont nous avons lu un simple fragment ensemble, est découpé au travers de cette thématique, les petits-enfants. Alors ça signifie pas que c'est un texte écrit pour des jeunes enfants seulement, bien que les tranches d'âge que nous avons citées montrent que Jean a aussi l'intention de toucher les enfants par l'enseignement, qu'il voit aussi que le travail qui a été fait au milieu d'eux a été bien fait, et il s'en réjouit, mais il a voulu garder au travers de toute cette lettre cette thématique comme un fil conducteur, et nous comprenons bien par là aussi qu'il s'adresse aux petits-enfants, c'est-à-dire aux chrétiens nouvellement convertis, aux personnes nouvellement converties, comme le disent certains de nos anciens, parlant à des jeunes convertis qui viennent de rejoindre l'Église. Vous êtes encore des petits agneaux devant le Seigneur, mais ne vous inquiétez pas, nous sommes à vos côtés, vous grandirez, vous vous fortifierez, et vous faites déjà partie de la belle et grande bergerie du Seigneur. Alors, petit agneau, ne crains pas, grand ou petit en âge, c'est normal de débuter en ayant des choses qui nous manquent, mais dans l'église, dans la bergerie, le Seigneur soigne, il guérit, il console, et il nous permet à tous de bien grandir malgré les prédateurs qui sont dans le monde. Un plan. Un plan de l'épître de Jean, même si nous ne l'avons pas parcouru en entier, peut être posé. Il y en a plusieurs, hein, c'est un découpage humain qui se base aussi sur la relecture des textes, mais il y en a un justement qui se base sur cette notion des petits-enfants, et ça peut nous permettre pour notre méditation d'aujourd'hui de mettre en avant à ce à quoi les petits-enfants, en âge comme spirituellement, sont confrontés dans la réalité de tous les jours. Ces petits-enfants, dit l'Écriture, ont vaincu le malin. Ça veut donc dire qu'ils ont été bien accompagnés au travers des points suivants qui découpent la lettre. Les petits-enfants et la communion avec Dieu et la communion entre les enfants ont besoin de comprendre dès leurs jeunes années que l'Église est leur maison et la maison de leur Père Céleste. C'est Dieu qui les accueille dès leurs jeunes années, Dieu qui les a aimés, Dieu qui les veut, Dieu qui les recherche, et qu'ils font partie d'un tout. Les autres enfants, les parents, tous, nous sommes sous la grâce du Seigneur et nous devons apprendre à être en communion, pas simplement dans notre foyer, c'est-à-dire à la maison, mais leur apprendre aussi l'amour de l'Église. Comme le disait d'ailleurs le roi David, « Je suis heureux quand on me dit « Allons, allons à la maison de l'Éternel ». Les petits-enfants et leurs ennemis. Et oui, ça c'est la réalité, non pas qu'on aimerait leur apprendre. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour les protéger, pour les préserver. Mais la réalité de ce monde, la folie de certains adultes, des enseignements pervers, de ce qu'on modifie constamment tout autour de nous et en dehors du foyer, c'est-à-dire tout ce que d'autres personnes amènent jusqu'à nos enfants, est une réalité. Puis, il y a l'adversaire, le diable, qui a lui aussi ses émissaires. Aujourd'hui, nous voyons à quoi tous nos enfants sont confrontés, et alors qu'on devrait les préserver, dans leur sensibilité, le temps qu'ils comprennent pour leur enseigner les choses, le monde leur martèle déjà des choses qui les déstabilisent. Ils ne savent plus, certains ne savent déjà plus, s'ils sont des garçons ou des filles. Alors que, voilà, naturellement, notre corps nous renseigne tout à fait. On sait très bien physiologiquement, physiquement, qui est un homme, qui est une femme, un garçon ou une fille. D'ailleurs, le Seigneur le dit, c'est une déviance qui n'est pas nouvelle, elle date d'il y a très longtemps, peut-être d'ailleurs des premiers hommes qui ont péché, mais le Seigneur nous lance ce cri à nous qui sommes chrétiens, soyez des hommes, pour les hommes. Et pour les femmes, soyez des femmes. Le message est clair, mais ce monde ne veut toujours pas l'entendre. Petits enfants
victorieux face au diable. On pourrait se dire que nous avons à les protéger, que le diable pourra toujours les ravir, eh bien non. Le Seigneur a une protection particulière, il y a en plus la protection des parents, mais le Seigneur laisse aussi un dépôt aux enfants. Déjà, il ne tient pas compte des temps où ils sont dans l'ignorance du bien et du mal. La Bible en parle même pour des hommes du temps de Jonas à Ninive. Dieu a eu compassion de gens qui étaient terrifiants dans leur comportement parce qu'ils ne savaient pas discerner leur droite de leur gauche. Ils ne savaient pas faire la distinction entre le bien et le mal. Et Dieu en a tenu compte. Pour nous, ce serait une aberration. Des adultes qui se comportent mal, mais Dieu connaissait leur cœur et il a dit oui, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il a envoyé quelqu'un leur parler avant. Soyons donc pleinement rassurés quant à la direction que peuvent parfois prendre nos enfants, aux réactions qu'ils ont, d'être capables de louer le Seigneur un matin, et puis l'après-midi de se battre avec leur petit frère ou avec les copains, les copines à l'école. L'enfant, il fait pas encore bien la distinction. Mais Dieu prend en compte parfaitement tous les sentiments du cœur et même l'ignorance de nos connaissances. Ils sont bien accueillis et bien protégés par le Seigneur, n'en doutons pas. Néanmoins, nous ne savons pas, et nous avons souvent des surprises, sur ce qu'ils ont déjà été capables de comprendre, et sur la nature de certains de leurs comportements. Le péché est parfois volontaire et très jeune, réfléchi, calculé. Alors ne soyons pas non plus naïfs, mais pour bien faire les choses, semons la graine de la foi, du respect et de la crainte de Dieu et de leurs parents dans nos cœurs. Petits enfants, en contraste avec les enfants du diable. Et là encore, c'est un combat qui peut rejoindre des enfants et c'est un fardeau qui peut être très lourd sur leurs épaules. C'est que eux, avec l'enseignement que nous leur donnons, que nous leur permettons de vivre, parce que nous sommes des chrétiens authentiques, ils ont un cadre de vie qui n'est pas financièrement toujours le plus excellent, mais spirituellement, ils détonnent tellement avec tout le reste qu'en sortant de chez nous, en sortant de l'église, naturellement, ils voient les autres comme des frères et des sœurs. Or, ce n'est pas toujours le cas. Et ils peuvent aussi avoir des souffrances et des incompréhensions. Parlons avec eux. Expliquons-leur les choses. N'ayons pas peur de leur dire des choses difficiles. Un thème qui, par exemple, souvent nous avons peur de l'aborder, c'est celui de la mort, par exemple. Mais n'attendons pas trop longtemps. On peut tout dire. Il y a toujours une manière de dire. Et si, même en tant qu'adultes, nous avons des difficultés, demandons conseil. Réfléchissons, demandons à d'autres parents chrétiens comment ils ont pu amener les choses. Mais il faut le faire, parce que sinon, quelqu'un qui n'aura pas la même bienveillance que nous prendra la place, et ça sèmera des graines de doute. Il y a un avantage que nous avons, mais il y a aussi un devoir que nous avons. Les enfants nous aiment. Nous sommes, en tant que parents, en tant que chrétiens, c'est-à-dire en tant que parents spirituels, grands frères spirituels, grandes sœurs spirituelles, nous sommes des références pour eux. Tout leur amour nous est donné. Alors si nous leur disons quelque chose et que nous le vivons par l'exemple, nous sèmerons des graines profondes. N'ayons pas peur de tout leur dire avec bienveillance dès maintenant, pour que le doute ne puisse jamais les assaillir quand quelqu'un leur dira autre chose que la vérité de l'évangile. Les petits enfants et les faux prophètes. Alors là, c'est clair. Tous ces enseignements qui vont à contresens de l'évangile. Petits enfants affermis et mis en garde, et c'est là que Jean est content du résultat, parce qu'il voit que quand c'est bien fait, on peut faire cette grande déclaration qu'ils ont vaincu le malin, aussi bien, aussi puissamment que n'importe quel adulte. Et ça tient. Et ça tient. Et ça, c'est important. Il faut que ce que nous semons, nous le semons, c'est que la perspective, que ça tienne dans la durée. Parce que ce n'est pas sur nos épaules qu'ils devront toujours se reposer. Mais il faut aussi qu'on leur fasse confiance. Il faut aussi qu'à leur mesure, ils puissent vivre leurs expériences. Que le Seigneur leur donne une pleine victoire, c'est notre prière aujourd'hui. Nous sommes donc tous concernés par les enfants. Et je crois que parfois, il y a dans nos méthodes d'évangélisation un décalage au niveau des générations. On se réjouit de rendre témoignage à une personne sur son lit de mort, c'est bien. Il faut le faire, et effectivement, c'est une grande joie d'avoir cet accès à parler à une personne, ou une personne malade, une personne qui va mal.
mais elle a déjà toute une vie derrière elle. Et même en vivant un miracle, même en ayant un témoignage, je ne suis pas toujours convaincu, personnellement, pour avoir fait un certain nombre de ces entretiens, que l'évangile ait vraiment pénétré suffisamment profondément les cœurs. Et même quand on a fait de notre mieux, qu'il y ait eu une réponse qui a l'air positive en face. Des fois, je me dis que c'était peut-être nécessaire, mais un peu trop tard. Parce qu'il n'y a pas eu tout le bénéfice de marcher toute une vie avec Jésus. Il n'y a pas eu toutes les expériences, il n'y a pas eu toute la beauté de ce que l'on peut vivre. Et je crois qu'il faut véritablement prier. Pour nous-mêmes déjà. Pour qu'on ait un regain de désir de servir au milieu des enfants. Parce que je crois que notre mission, elle commence avec eux. Témoigner à des personnes âgées ou en fin de vie, je crois que c'est pas le bon moyen. C'est une opportunité. Mais ce n'est pas là que l'on doit compter, placer nos efforts. Il faut vraiment aller à la rencontre des enfants. Et puis il y a encore une dernière chose. Une promesse pour les parents, des promesses pour les parents. Mais celle que je retiens en substance et qui les réunit un peu toutes en fait. C'est que ce que vous avez fait il y a des années, quelques mois, quelques jours, ce que vous continuez à faire, prier pour vos enfants, leur donner des conseils, leur parler de l'évangile, même quand ils vous mettent un peu de côté en vous disant papa, maman, ça suffit maintenant, mamie, bon, je sais. Et vous voyez très bien que ça ne pénètre pas, en tout cas vous avez cette impression. Tout ce que vous faites reste une pierre qui construit leur cœur. L'amour qu'ils ont pour vous, la crainte qu'ils ont pour vous, ce que vous leur avez appris au sujet de Dieu, leur permettra de toute façon d'avoir un certain discernement et ça bloquera leur pas à aller trop vite vers certains mal, vers certaines situations, vers certaines personnes. Ça les fera toujours réagir et réfléchir. Ils ne feront pas un parcours sans faute, mais au moins vous avez la promesse de Dieu que ce que vous avez semé les gardera sur un certain chemin. Enseigne l'enfant selon la voie droite et il ne s'en détournera ni à droite ni à gauche. Il y a quand même des garde-fous qui sont posés. Et puis, nous avons aussi l'espérance. Comme dit l'Écriture, jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps tu le retrouveras. C'est-à-dire que ce que nous avons semé, nous aurons peut-être la joie et le privilège un jour de le voir revenir sous forme de fruits mûrs, de fruits prêts pour la récolte. Et c'est aussi là notre espérance envers ceux qui sont retournés en arrière ou ceux qui n'ont pas encore pris cet engagement avec le Seigneur. 14, 15, 16, 17 ans, partis dans le monde, ou partis pour des études, comme une distance, qui fréquentent plus trop l'église, mais qui savent ce qu'ils ont entendu, ce que on leur a offert. Et on attend une chose, c'est qu'ils passent le cap et qu'ils s'engagent. Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Je le répète encore une fois, notre mission commence avec eux. Et la Bible nous dit, celui qui sème avec larmes, récolte avec chant d'allégresse. Alors que le Seigneur fasse de notre intercession une intercession puissante, qu'il entende notre unique prière collective et qu'il ajoute sa puissance à notre cri. Au nom de Jésus. Amen.